Je ne me souviens plus exactement quand j'ai commencé à ressentir ce mélange étrange de confort et de curiosité à chaque fois qu'Élodie et moi passions du temps seuls. Peut-être était-ce le week-end où Thomas avait dû partir pour un voyage professionnel de 3 jours. Je me sentais libre, mais pas totalement, il y avait ce vide doux de son absence, un silence dans la maison que je n'avais jamais vraiment remarqué auparavant. Élodie, fidèle à elle-même, était arrivée tôt le vendredi matin, sa valise légère et son sourire éclatant. Nous avions décidé de nous échapper dans cette vieille maison de campagne que j'avais louée à quelques heures de Paris, une bâtisse entourée de champs et de forêts, avec des fenêtres anciennes et un jardin où le vent semblait raconter des histoires oubliées. Dès notre arrivée, le rythme de la ville semblait s'évanouir. Les bruits des voitures et des klaxons étaient remplacés par le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Je sentais une légèreté que je n'avais pas connue depuis longtemps. Élodie s'installa dans la chambre voisine de la mienne. Nous nous sommes rapidement mis à rire de tout et de rien, de souvenirs partagés, de vieilles anecdotes de lycée, comme si le temps n'avait jamais passé. Mais au fil des heures, quelque chose de différent commençait à se dessiner. Nous nous rapprochions physiquement sans vraiment y penser, un geste pour aider à ramasser un coussin, une main qui frôle la mienne lorsqu'on choisit les couleurs des draps, ou un sourire qui dure un peu plus longtemps que nécessaire. Le soir venu, nous avons préparé le dîner ensemble. Élodie avait toujours ce talent pour transformer un simple repas en une petite fête, et je me surprenais à me sentir pleinement vivante à ses côtés. Après le repas, nous avons décidé de regarder un vieux film dans le salon. Le plaid était grand, mais nous nous sommes installés l'une contre l'autre, simplement pour se tenir chaud. Je sentais sa proximité, le léger contact de son épaule contre la mienne, et j'avoue que j'ai fermé les yeux quelques instants pour savourer ce moment. Il y avait une intensité silencieuse, un sentiment de confiance et de sécurité qui n'avait rien à voir avec Thomas, mais qui n'était pas moins précieux. À un moment, Élodie glissa sa main sous le plaid, pour attraper un paquet de pop-corn. Nos mains se frôlèrent. Un frisson me parcourut, mais ce n'était pas inconfortable, c'était un mélange d'excitation et de tendresse. Nous avons continué à regarder le film, nos épaules se touchant légèrement, nos rires ponctuant les dialogues à l'écran. Le monde extérieur semblait disparaître. Ce soir-là, nous avons partagé quelque chose d'unique, un moment de proximité douce et enveloppante, un câlin long où nos bras se sont entremêlés comme naturellement, sans réfléchir, sans mots. Je sentais mon cœur battre un peu plus vite, mais ce n'était pas un désir qui mettait qui que ce soit en danger. C'était juste, un moment suspendu, une complicité que je n'avais jamais connue avec personne, même pas avec Thomas. Nous étions là, simplement ensemble, avec nos confidences chuchotées et nos rires retenus pour ne pas réveiller le vent silencieux à l'extérieur. Quand la nuit est tombée et que nous avons décidé d'aller nous coucher, je me suis sentie étrangement calme et heureuse. Je me suis allongée dans le lit, repensant à ce week-end qui venait de commencer, à la chaleur de l'amitié, à cette tendresse qui avait un goût particulier. J'avais conscience que quelque chose de nouveau était né entre nous, quelque chose que je garderais précieusement dans mon cœur, un secret doux et léger qui me ferait sourire longtemps après que ce week-end serait terminé. Le lendemain matin, le soleil pénétrait doucement à travers les volets en bois, dessinant des rayons dorés sur le parquet ancien. Je me suis réveillée avant Élodie, enveloppée dans le silence presque sacré de la maison. J'ai pris un moment pour respirer, savourer la tranquillité, et repenser à la soirée précédente. Il y avait quelque chose dans sa présence qui m'avait fait me sentir complètement à l'aise, comme si le monde extérieur n'existait plus, et que nous pouvions simplement exister, l'une à côté de l'autre, sans aucun jugement. Quand Élodie s'est réveillée, ses cheveux légèrement ébouriffés encadraient son visage avec une douceur qui me fit sourire. Elle s'étira, bâilla, et je sentis mon cœur se réchauffer devant sa simplicité. Nous avons préparé le petit déjeuner ensemble, échangeant des regards furtifs et des sourires complices. Chaque geste banal, verser le café, couper les croissants, étaler la confiture, prenait une intensité particulière parce que nous étions seuls, et parce qu'il y avait cette proximité presque palpable entre nous. Après le petit déjeuner, nous avons décidé de faire une promenade dans le jardin. L'air frais, le parfum de l'herbe humide et des fleurs épanouies créaient une atmosphère presque magique. Nous marchions côte à côte, parfois nos mains se frôlant par accident, parfois de façon presque volontaire, juste pour sentir le contact. Je sentais une chaleur diffuse m'envahir, douce et rassurante. C'était une intimité nouvelle, mais sans aucune transgression,
simplement être ensemble, se toucher légèrement, et partager des confidences. Nous avons trouvé un banc caché sous un vieux chêne, ses branches formant une petite alcôve naturelle. Nous nous sommes assises, proches, et avons commencé à parler de nos rêves, de nos peurs et de nos souvenirs d'enfance. Élodie s'est penchée pour montrer une photo sur son téléphone, et nos épaules se sont touchées. Pendant un instant, nous sommes restées silencieuses, simplement là, à sentir la présence l'une de l'autre. Ce moment de proximité a duré un peu plus longtemps que prévu, et j'ai senti mon cœur battre différemment, une chaleur douce et enveloppante qui me surprenait mais ne me mettait aucunement mal à l'aise. Plus tard dans l'après-midi, nous avons décidé de lire dans le salon. Le vent faisait légèrement danser les rideaux et le parquet grinçait sous nos pas. Nous nous sommes installés sur le canapé, le plaid de la veille étendu sur nos jambes. Élodie s'est rapprochée pour ajuster une couverture, et sans le vouloir, nos mains se sont frôlées à nouveau. Je me suis sentie enveloppée par cette proximité, une sensation de confort, de complicité et d'attention mutuelle qui rendait chaque geste quotidien plus intense et mémorable. Le soir, nous avons préparé le dîner en musique. Élodie a choisi une vieille chanson française, et nous avons chanté doucement en préparant la table. Nous avons ri, joué avec les couverts, et partagé des regards furtifs, des gestes légers mais chargés de tendresse. À un moment, je me suis appuyée contre elle pour atteindre quelque chose dans l'armoire, et nos épaules se sont touchées longuement. Elle a souri, et je me suis sentie à la fois émue et curieusement rassurée. C'était un geste innocent, mais qui nous avait rapprochés d'une manière que je n'avais jamais connue. Lorsque la nuit est tombée, nous avons pris un bain relaxant dans la grande baignoire ancienne de la maison. La vapeur remplissait la pièce, et nous avons parlé de nos souvenirs, de nos rêves, de nos amitiés. Nos rires résonnaient dans la salle, et nous avons partagé un moment de grande proximité, nous tenant presque instinctivement, un geste de tendresse enveloppant et rassurant. Rien n'était explicite, mais la sensation d'être si proche, seule dans cette bulle, était profondément intense. C'était comme si nous avions créé notre propre monde, un espace où rien ne pouvait entrer, où nous pouvions simplement être. Quand nous nous sommes finalement préparés pour dormir, je me suis sentie étrange et légère à la fois. Il y avait une chaleur particulière dans mon cœur, un sentiment de lien profond et unique avec Élodie que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je savais que ce week-end laisserait une empreinte indélébile dans ma mémoire, un souvenir doux, tendre et intense, sans jamais franchir aucune limite. Le dernier matin du week-end, le soleil filtrait à travers les rideaux comme un doux rappel que le temps passait trop vite. Élodie et moi nous sommes réveillés presque en même temps. Un léger silence flottait dans la pièce, rempli de souvenirs récents et de sourires secrets que seuls nous deux pouvions comprendre. Je sentais mon cœur battre plus vite que d'habitude, comme si chaque moment partagé avec elle s'était imprimé en moi à jamais. Nous avons pris notre petit déjeuner dans le jardin, entouré par le parfum des fleurs et le chant des oiseaux. Les conversations étaient légères, mais chaque mot, chaque regard portait un poids particulier, la conscience que ce week-end avait créé un lien unique entre nous. Je me surprenais à voler des regards vers elle, à remarquer la douceur de ses gestes et la chaleur de sa présence. Elle me regardait parfois, et j'y lisais la même tendresse et cette complicité inexplicable qui avait grandi entre nous depuis notre arrivée. Vers midi, alors que nous faisions nos valises, un événement inattendu est venu rompre cette bulle. Le téléphone de Thomas a sonné. J'ai hésité avant de décrocher, mon cœur se serrant légèrement. Il m'appelait pour me prévenir qu'il rentrerait plus tôt que prévu. Mon esprit s'est emballé, une partie de moi voulait prolonger ce moment suspendu, tandis qu'une autre savait que la réalité nous rattrapait. Lorsque Thomas est arrivé, il a trouvé la maison calme, mais il y avait une atmosphère différente, subtilement chargée. Élodie et moi avons accueilli son retour avec des sourires un peu tendus. Thomas ne remarquait rien de particulier, mais moi, je ressentais encore l'écho des gestes doux et des confidences partagées avec Élodie. Un dernier regard échangé avec elle rapide, furtif, mais lourd de sens, m'a fait comprendre que ce lien resterait intact, même sous l'œil de Thomas. Le week-end s'est terminé sur cette note étrange, tout semblait normal, et pourtant, rien ne serait jamais plus comme avant. J'avais découvert une profondeur nouvelle dans l'amitié, une intimité émotionnelle que je n'avais jamais imaginée. La complicité avec Élodie avait pris une place unique dans ma vie, douce, tendre et puissante, mais toujours invisible aux yeux de Thomas. En rentrant à Paris,
Je me sentais à la fois soulagée et nostalgique. Ce week-end m'avait montré que les relations peuvent avoir plusieurs dimensions, que l'on peut ressentir des émotions intenses et profondes sans jamais franchir certaines limites. Et même si tout paraissait inchangé aux yeux du monde, en moi, quelque chose avait définitivement changé. Merci d'avoir regardé l'histoire jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime » si vous pensez que c'est une histoire vraie, ou écrivez un commentaire si vous pensez que c'est une invention.